Le Festival de Cannes, eh bien Cannes reste fidèle à l'image qu'on se fait d'elle ou de lui, selon que l'on parle de la ville ou du festival. Les starlettes côtoient les hommes d'affaires, des starlettes qui pensent à la merveilleuse aventure de Brigitte Bardot. Mais avec beaucoup d'humour, la caméra, malgré quelques images un peu osées, la caméra de nos envoyés spéciaux, avec un commentaire de Patrice Drové, nous a envoyé Cannes un reportage. 82, le soleil a rendez-vous avec la lune est là, le soleil aussi. Le palais des festivals, un peu vétuste et surtout trop petit, prépare sa retraite après 35 ans de bons et loyaux services. La construction du futur palais se termine. Est-ce la fin d'une certaine idée du Festival international du film à Cannes, avec ses fêtes, ses starlettes en mal de producteurs, ses mini-scandales, ses paparazzi? Pas sûr. Cette année, le nombre des journalistes a encore augmenté, 2500 contre 2000 l'année dernière, et surtout une foule venue encore plus nombreuse pour voir des artistes riches et célèbres. On regarde parce que tout le monde regarde, on ne sait pas ce qui va venir. Vous savez pas que c'est le festival? Si, bien sûr, ça quand même, mais on ne sait pas quel film on va jouer ce soir, ni quel acteur on verra, c'est tout. Non, lui, c'est machin, comment il s'appelle C'est machin. Non, non. François Chan. Hein? On aime bien voir comme ils sont mal habillés. Enfin, une vedette. Je me demande d'où ils sortent les bonnes femmes, certainement, qui font du cinéma. C'est la cour, vous aurez pu les suivre, vous aurez pu. Après un début maussade, voire même ennuyeux, le festival a trouvé sa vitesse de croisette. Aujourd'hui, ça bouchonne. On estime déjà la fréquentation en hausse de 10 à 20% par rapport à 81. Avec le pont de l'Ascension, on peut évaluer à 30 000 le nombre des visiteurs attendus. 11 000 professionnels du cinéma sont accrédités, mais surtout 2500 vendeurs et acheteurs représentant une cinquantaine de pays sont inscrits au marché du film. Bonjour les dollars. À la terrasse du Blue Bar, on prépare soigneusement le choix des films à voir. Pensez donc, plus de 500 films entre la sélection officielle et les manifestations parallèles. À Cannes aussi, Jean-Luc Godard boite et la sélection française ne se porte pas très bien. Sophia Loren a réussi un coup d'éclat. Elle est à l'ombre en prison à Naples, de quoi faire pâlir de jalousie les quelques stars présentes à Cannes, reléguées en page intérieure des magazines. Mais heureusement, il y a encore et toujours des inconnues très audacieuses pour se déshabiller devant la meute de photographes qui stationnent en permanence sur le ponton du Carlton. Des inconnus qui ont toujours l'espoir de tourner le petit bout d'essai qui mène à la gloire. Au petit matin, il y a aussi des journalistes de TF1 assez dingues pour se mesurer à Bruce Lee, le nouveau roi du Kung-Fu qui succède à Bruce Lee. Voilà quelques images de Cannes 82. Thank you. No problem. No problem. Thank you. Mais il ne faut pas oublier les 22 films en compétition, les 22 metteurs en scène dont 5 déjà Palme d'Or, et il ne faut pas oublier non plus le cinéma.